comme, comme sauveur du monde. Et à ce moment, on voulait étudier les deux missions de Jésus-Christ. Les deux missions de Jésus-Christ. Des fois, nous dit venue, nous dit première venue, nous on dit deuxième venue. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ vient sous terre pour accomplir deux missions. Il a accompli déjà une première mission, il était pour l'accomplir une deuxième mission. Et dans la saison, ça, c'est une saison que nous chérissons pour célébrer. Des fois, nous disons la première venue, mais il faut faire attention. Cette venue n'était pas une visite du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas venu visiter la terre. Il est venu accomplir une mission. Et c'est un missionnaire qui est venu. D'ailleurs, il est dit en Jean 3,16, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un missionnaire, les missionnaires sont envoyés. Ainsi, pendant ces saisons, ça, côté que on a fêté la première venue de Christ, toujours songer que ce n'est pas simplement une question de venue, c'est une question de mission. Parce que si c'était une simple question de venue, on aurait dit que Jésus-Christ était venu visiter la terre. Tant qu'on touriste. Et pas trop touristique, Jésus-Christ est fait. D'ailleurs, il est Dieu. Il n'a pas besoin de faire touriste. Okay? Il est venu accomplir une mission. Et ainsi, il est dit au verset 14e, 1 Jean 4, et nous avons vu et nous attestons, l'apôtre Jean témoigne et atteste, sur la base de son témoignage, que le Père envoyé, apostello, envoyé, mission, et a envoyé le Fils. Il a envoyé le Fils dans quel but? Comme sauveur du monde. Maintenant, et pas oublier, en étudiant les deux missions de Jésus-Christ, Jésus-Christ a déjà accompli la première mission. Et la première mission que l'accomplit, cette première mission était prophétiquement anticipée, ça qui veut dire que tu as une parole, prophétie, que tu as pour le deviner. Et puis cette première mission, bienvenue, était historiquement authentifiée. Alors c'était prophétiquement anticipé, cela veut dire que la Bible en avait parlé, il y avait une prophétie concernant la première mission de Jésus-Christ, et c'était historiquement authentifié. Ça qui veut dire que Jésus-Christ le Christ est un Christ historique. Ça l'accomplit, ça le réalisé, c'est inscrit dans l'histoire. Maintenant, abordons ce premier fait. C'était une mission prophétiquement anticipée. Et par exemple, dans Genèse 3, verset 15, première fois, nous voyons dans la Bible qu'il a été dit que Jésus-Christ viendrait, et Dieu enverrait son Fils tout sauver. Genèse 3, verset 15, c'est côté que bon Dieu l'a dit serpent, suite à la chute d'Adam et Ève, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était la première prophétie concernant la mission du Sauveur. Si on t'a demandé pour nous bailler un verset relatif à la prophétie stipulant la première mission du Sauveur, c'est Genèse 3, verset 15. Et puis, nous voyons en Exode 12, verset 13, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et que bon Dieu t'a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte, et dans 10e plaie qui n'a pas tombé sur l'Égypte, côté que les premiers nés allaient mourir, pour que les Israélites t'échappent, bon Dieu t'a demandé pour chaque famille, prends un agneau, tuer l'agneau, prends sang, passer sous tête porte là à deux bords porte là. Et les maisons qui sont couvertes par le sang de l'agneau, eh bien, ces maisons-là allaient être épargnées quand l'ange de la mort allait passer sur l'Égypte.
dans Exode 12, surtout tout chapitre là, mais verset 13 plus précisément, il a été dit aux enfants d'Israël, le sang vous servirait de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est ça, ça veut dire Pâques, ouais. I will pass over. Ouais, Noël et Pâques, pass over. À cause du sang qui avait marqué les demeures des enfants d'Israël en Égypte, lorsque l'ange de la mort eut à passer sur l'Égypte, et la mort a frappé les premiers-nés d'Égypte, les enfants d'Israël étaient épargnés. Et c'est l'agneau pascal que tu es tué en Égypte. Nous savons, en lisant la Bible, que cet agneau symbolise Christ. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste a dit, en Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte, qui enlève les péchés du monde. Et c'est l'agneau pascal en Égypte. C'était cet agneau qui préfigurait, c'était un symbole de Jésus-Christ, un symbole prophétique de Jésus-Christ qui allait venir mourir pour le péché de l'humanité. Et puis, prophétiquement, la première mission de Jésus qui était anticipée, Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. En Ésaïe 7, verset 14, il est dit, voici, la vierge sera enceinte, on dit vierge ou jeune fille, le mot grec c'est parthénos, vierge ou jeune fille, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7, verset 14. Cette prophétie avait été faite 700 ans avant son accomplissement. D'ailleurs, quand Marie devint enceinte, et en Matthieu chapitre 1er, on a répété, on a fait allusion à cette prophétie qui se trouve en Isaïe 7, verset 14. Le mari enceinte, son prophétie était accomplie. Et concernant la première mission de Jésus-Christ, et puis en Isaïe 9, verset 6-7, il est dit, un enfant nous est né, en parlant de Jésus-Christ, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Encore, et prophétie concernant la première mission de Jésus-Christ. Maintenant, si vous prenez par exemple Ésaïe 53, verset 5 à 6, et c'est encore un passage relatif à la première mission de Jésus-Christ. Et il parle concernant, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5-6. Ici, prophétie concernant la première mission de Jésus-Christ, c'était anticipé. Deuxièmement, sa première mission était historiquement authentifiée. Historiquement authentifiée. Ça qui veut dire que ça a été accompli. Si vous prenez par exemple 1 Jean 4, verset 14, nous sommes là. L'apôtre Jean dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils, et le Fils comme sauveur du monde. Ok? Et puis dans 1 Jean 5, verset 20, c'est pour expliquer combien sa venue était historiquement, sa première mission était historiquement authentifiée. 1 Jean 5, verset 20, ok? Il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ok? Et si ça c'est pour parler de la première mission de Jésus-Christ, prophétiquement anticipée et historiquement authentifiée. Maintenant, en parlant d'aide de mission, qui ça Jésus-Christ a fait dans la première mission? Bon, il y a quelqu'un qui est capable généralement, il est venu sauver nous. Ça c'est une réponse générale. Mais il y a des réponses spécifiques à la question, à savoir en quoi consistait la première mission
de Jésus-Christ. Et en cette saison, nous célébrons cette première mission. Regardez, nous connaissons le monde mal comprendre cette affaire de Noël. Eh bien, au lieu de si le monde mal comprendre Noël, parler concernant, nous célébrons la première mission de Jésus-Christ. Nous célébrons sa première mission. Et par contre, ça paraît vraiment contradictoire. Des gens qui n'acceptent, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais en cette saison, avec la lumière allumée, avec toutes ces activités, ces gens pensent célébrer la première mission de Jésus-Christ. Et vrai monde qui a célébré cette première mission, c'est qui est sûr? C'est nous-mêmes, oui. Nous-mêmes qui sauvons, qui croyons dans Jésus-Christ. Ainsi, au lieu de parler de première venue, associons à cette venue la mission de Jésus-Christ, la première mission. Qui ça Jésus-Christ fait la première mission? Premièrement, notez avec moi, au cours de sa première mission, notez avec moi en 1 Jean 3, verset 5, il est venu pour porter nos péchés. Il est venu pour porter nos péchés. 1 Jean 3, verset 5. Je lis pour vous. 1 Jean 3, verset 5. Et or, vous le savez, Jésus a paru pourquoi? Dans quel but? Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Alors, ça c'est 1 Jean 3, verset 5. Et puis, il y a notre passage approprié à ça que nous sommes liés, qui est capable d'aider nous, mais la réalité est celle-ci, il paraît pour ôter péché nous. Et puis dans 2 Corinthiens 5, on va aller dans 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21, et m'appeler pour même ça que je dis. Je lis pour vous le verset 20e. Verset 19, avant tout. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ce verbe imputer veut dire Dieu n'a pas mis nos offenses à notre charge. Il a chargé nos offenses sur Jésus. Ok? Dieu a imputé à Jésus nos péchés et il a imputé à nous la justice de Jésus-Christ. Et ça, c'est la doctrine de l'imputation. Et bon Dieu prend justice Jésus-Christ, il dépose sous compte nous, puis il prend péché nous, il dépose sous compte Jésus. Et le mot pour cette doctrine, c'est l'imputation. Imputation. Ainsi, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et voici maintenant le verset clé. Ça fait référence à Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, ainsi il n'y a pas de péché en Jésus. Ok? Jésus-Christ, il n'y a point de péché en Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions lui justice de Dieu. Regardez que ça vient. Jésus-Christ n'a jamais connu le péché. Jésus-Christ, pas de péché en lui. Mais sur la croix, il a porté nos péchés. En portant nos péchés, il n'est pas devenu pécheur. Dieu l'a fait, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il a porté nos péchés en son corps. En son corps. Il y a une doctrine qui fait qu'on est que sur la croix, Jésus-Christ est devenu pécheur. Non, Jésus-Christ n'est pas devenu pécheur parce que Dieu ne peut pas être un pécheur. Ok? Il y a une doctrine qui fait comme ça, il y a une doctrine qui claire sur ça. Sur la croix, Jésus-Christ est devenu pécheur. Mais ils ne font pas la différence entre péché et pécheur. Le pécheur a une nature pécheresse. Jésus-Christ n'a pas de nature pécheresse qui aurait pu lui rendre pécheur. Mais sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés en son corps. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ça qui veut dire, justice impliquée, il porter nos péchés sur la croix et péché le porter à faire mourir pour pécher nous, parce que le salaire du péché c'est la mort. Et puis il prend justice. Justice, il dit, il prend droiture, il prend
ça le représentait comme s'il a acquis sans péché. Justice, il fait en sorte que, par son sacrifice, il déclare nous justes aux yeux de Dieu. Quand il a dit ici, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, il y a une doctrine relative à cette affaire de justice de Dieu. C'est la doctrine de la justification. La doctrine de la justification, c'est l'œuvre par laquelle, au moment de la conversion, Dieu déclare juste le pécheur qui met sa foi en Jésus-Christ. Et s'agissant de la doctrine de la justification, quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, Dieu justifie cette personne. Comme pour ainsi dire, c'est comme si la personne n'avait jamais commis un seul péché dans sa vie. Nous avons une fausse doctrine. Regardez, l'homme qui est volant, il a arrêté, il est en prison. Même au fin de purger peine, même au fin de purger peine, il met dehors en prison, ou toujours mon dossier. Dossier à dossier, ou t'es volant. Ok? Mais sa justification fait. Dans la justification, non seulement Jésus-Christ mourit en place, nous, il pardonne nous, mais il déchire le dossier. Il déclare nous justes. La justification, c'est une déclaration de justice, disant ce qui suit. À cause de la mort de Jésus-Christ, le pécheur qui place sa foi en Jésus-Christ est déclaré juste comme s'il n'avait commis aucun péché dans sa vie. Ça c'est gros affaire ça. Gros affaire ça. Ainsi, qui ça fait ça arriver comme ça? Premièrement, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour faire quoi? Pour porter nos péchés. Ça, c'est la raison de sa première mission. Deuxièmement, il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est peut-être ça. L'enfant de Dieu n'a pas à se battre constamment contre le diable. Dans la culture, nous, toute la journée, c'est tomber diable, tomber diable, tomber diable. Nous connaissons, nous en combat. Nous en combat vraiment. Oui. Le diable peut nous obséder, mais le diable ne peut jamais posséder un enfant de Dieu. Jamais posséder un enfant de Dieu. C'est après-midi, moi souvent on m'appelle, on ne veut pas connaître. Il dit, pasteur, prière même, on suit vous en ligne. Il dit, ça rien. Il dit, pasteur, il faut un morceau moins. Mon qui parle avec moi, il dit, il faut un morceau moins. Je dis, comment on fait qu'on ait un morceau? Il dit, pasteur, je me connais. Parce que, pasteur, je me sens mort même. Moi, je me sens mort. Tout côté me passe dans le travail. Moi, je ne peux pas jouer le travail, je ne peux pas qu'un même. Parce que tout centre moi répond autour de moi, c'est centre mort. Centre cimetière. Je ne parle pas de mon gars qui dit non, on met ce cap là en Floride. Et puis il explique tout détail. Vous connaissez nous sommes dans la culture haïtienne. Nous connaissons ça impliqué. Monsieur a un gros combat. C'est tout ça. Je ne connais pas lui. Il sait qu'on a suivi. Et pendant une heure, il tout mon pasteur pour lui, pour le bon histoire. Et puis après ça, pour me prier avec lui. Et la prière du salut, la prière de la délivrance. Et puis, mais sans Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Parce que le diable est puissant. Le diable est puissant. Ainsi, nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, et on a assuré nous pour que nous comprenions cette première mission, qui est dans 1 Jean 3, verset 8, il est venu pour détruire, qui sont ça? Les œuvres du diable. Je lis pour vous. Et verset 8. Celui qui pêche est du diable. Ce mot veut dire celui qui pratique le péché. Si c'est ça, nous tenons cas. Parce que nous faisons pécher toujours. Parce que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Il dit quoi? Car le diable pêche dès le commencement. Et on connaît. Le péché, c'est la transgression de la loi. Comment ça va que le diable pêche dès le commencement? Mais quand il a voulu usurper le trône de Dieu, il a violé la loi de Dieu, voulant être comme le Très-Haut, il a péché. Le diable pêche dès le commencement. Dans le jardin d'Éden, il a péché en tentant nos premiers parents. Le diable pêche dès le commencement. Et qui a mis dans le cœur de Caïn de tuer Abel? Encore le diable. Et en Jean 8, Jésus-Christ a parlé du diable. Il dit comme ça, il a été meurtrier dès le commencement. Qui côté de Satan détruit le monde? Mais s'il a dit que le diable a été meurtrier dès le commencement, c'est pour ainsi dire que c'est lui qui avait mis dans le cœur de Caïn de tuer
Abel. Ainsi, il est menteur, il est meurtrier. Ainsi, il est dit ici, 1 Jean 3, verset 8, celui qui péchait du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, lisez ça avec moi, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Hein? Jésus-Christ vient sur la croix dans quel lieu? Ce n'est pas une question de Noël, la lumière s'allume, etc. Mon après non, non, ce n'était pas une visite touristique. Il est venu pour porter nos péchés. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ça qui veut dire que c'est sa mission. Et mission ça, effectivement, il a accompli lorsque il était monté sur la croix. Et qui est-ce qui sont les dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix? Tout est accompli. Alors c'était l'avant-dernière parole. Il dit tout est accompli. Et puis il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Tététéstaï, c'est un mot en araméen qui veut dire payer. C'est payer. J'entendais, c'est payer. C'est payer. Payer qui ça? Verset 100. Payer d'être péché l'humanité, ainsi avec ça me fait l'œuvre du diable est comment? Détruite. Et puis, verset dans Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, verset 14. Hébreu 2, verset 14. Regardez, même si on a un téléphone, pas jamais côté vers Paris dans le boulot. Si on cherche verset dans le téléphone, c'est pas jamais côté boulot. Il y a quelquefois, il faut fêter par jour. Est-ce que tout le monde a une Bible dans la caillou? Tout le monde qui a une Bible, moi-même. De vous, une Bible, moi. Ok. Hébreu 2, verset 14. Je lis pour vous. Il est dit ici, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, en parlant de Jésus-Christ, il y a également participé lui-même. Alors, dans le verset 1, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et puis au sang et à la chair, veut dire quoi? Tout le monde qui va être sauvé, il fait de sang et de chair. Nous, c'est monde. Nous avons corps. Et même, il dit comme ça, en parlant de Jésus-Christ, il dit comme ça, il y a également participé lui-même. Ça veut dire quoi au juste? Il a été incarné. Il est Jean 1er. Et la parole a été faite chair. Et puis, il est dit au verset 14e, Hébreu 2, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça, c'est gros verset, vous connaissez. Afin que par la mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est gros verset, Hébreu 2, verset 14. Afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Il y a quelquefois, là, on va la prier. Il faut la prier avec parole, mon Dieu. Quand on dit comme ça, Seigneur, moi, je viens devant. Moi, peur de moment ça. Je suis obsédé par l'ennemi. Je suis obsédé. Je sais que l'ennemi ne peut pas me posséder. Mais je sens que je suis obsédé en ce moment. Mais je sais que ta parole nous dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es mort sur la croix, afin que par ta mort, tu anéantis celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis sous base parole, mon Dieu dit comme ça, au nom de Jésus-Christ, que ça a obsédé, non, chassé. L'on chasse on bagarre avec la parole de Dieu. C'est tant qu'il y a une balle qui n'ont âme. Il y a une balle qui n'ont âme. Ce n'est pas balle là dangereux. Les lignes dangereuses lorsque l'on a pression âme. Les gens ont pression âme dans le canon. Là on tire. Oh, là loin. C'est pression qui fait balle la vie dangereuse. Qui est dangereuse. Qui ça fait parole dans la prière vie dangereuse? C'est pression. Parole, mon Dieu, qui est animée par puissance, mon Dieu. Et peut-être ça, on peut même dans la tentation de Jésus-Christ en Matthieu 4. Dans toute parole de Jésus-Christ, ça parle avec Satan. Comment elle parle avec elle? Comment elle parle avec elle? Avec la parole. Et seul ça le peut. La parole. La parole. Ainsi, et résumons. La première mission de Jésus-Christ, il est venu faire quoi? Pour porter nos péchés. Deuxièmement, il est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Puis troisièmement, il est venu pour nous donner la vie éternelle. 1 Jean 4.
verset 19. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. 1 Jean 4, verset 19. Et je lis pour vous. 1 Jean 4, verset 19. Regardez, il est bon pour qu'on détaille ça parce que des fois nous avons une réponse générale. Ça, Jésus vient sur terre, il vient sauver nous. C'est bien, mais ça a son réponse générique. On met bien les détails. Il est venu porter nos péchés, il est venu détruire les œuvres du diable, il est venu pour nous donner la vie éternelle. 1 Jean 4, verset 9. Verset 9. Il a dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé, voyez-vous, envoyé, apostélo, livré. C'est un missionnaire qui est venu. Dieu a envoyé un missionnaire. Ok? Et Jésus, c'est Dieu. Le missionnaire, c'était Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Par lui. Et puis, il y a plusieurs autres versets qui montraient ça a impliqué. Lorsque il dit afin que nous vivions par lui, notez bien. Quand la Bible nous dit que Dieu nous donne la vie éternelle, dans le grec, il y a 3 mots qui définissent vie. Vie. Et par exemple, la vie physique, quand on parle de la vie physique dans la Bible, dans le grec, c'est le mot bio qui est utilisé. Ça, c'est la vie physique. Okay? Quand on parle de la vie mentale, et de la vie psychique, c'est le mot psuké qui est utilisé. Psuké. Mais quand on parle de la vie divine, le mot qui est utilisé pour vie, c'est le mot Zoé. Zoé. Par exemple, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », le mot qui est utilisé pour vie, ce n'est pas bio. Ce n'est pas psuké. C'est Zoé. Zoé, c'est la vie divine, la vie éternelle. La réalité est celle-ci. On peut perdre le bio, on peut perdre le psuké, mais on ne peut pas perdre le Zoé. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et peut-être ça veut les Zoéa, la vie éternelle, on ne peut pas la perdre. Qui vit petit bon Dieu a gagné leur croix dans Jésus-Christ? La vie éternelle, la vie divine, Zoé. Zoé. Tout le monde qui est sous terre, il y a un bio, il y a un psuké. Mais sans Zoé, pendant que la carrière, regardez toute machine qui a posé descendre dans la rue. Tout le monde dans la rue, mais tout le monde pas même. Pas de même vie, tout a expérimenté. Pourquoi Jésus est venu? Jésus n'est pas venu pour nous donner le bio. Le bio, c'était en Éden. Dès que Dieu soufflé dans la derrière, il fait retourner au monde. Dieu n'est pas venu pour nous donner le psuké. Tout le monde a ça. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner le bio. Et à qui côté nous ça? En allant, où mets-toi. Pour nous donner le Zoé, je voulais dire. Le Zoé. Nous devons le corriger bouche-moi. Si la bouche-moi faut-il pas, il faut dire pasteur. Il faut soumettre nous parce que nous connaissons. Regardez qui veut nous quitter moi qui est corriger tête. Et regardez. Nous devons faire théorie de la peut-être. Ok. Regardez là. Et remets-toi. Verset 23. Verset ça, nous disons vite, mais il faut nous prendre le temps pour nous peser. Oui, ce verset est très important en ce qui nous concerne. Il a dit au 23e verset, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis au verset 24e, et ils sont gratuitement justifiés, rendus justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça c'est Romains 3, verset 23. Et puis Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Et qui ça nous dit? Ensemble. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Qui beaucoup est traduit par vie ça? Zoé. La vie éternelle. La vie divine. La vie divine. Ainsi, il est venu pour nous donner qui ça? La vie éternelle. Et puis, lisons un autre passage. Éphésiens 2. Galates, Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Et ouais, j'en ai retourner dans le verset à soi. Il est bon pour vous, pas vrai?
bien bas ou bien Éphésiens chapitre 2. Je suis au verset 1er. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ouais, moi, pas là, on était mort spirituellement. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les combats de notre chair. Moi, ça Éphésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts. Et si c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu pour nous ça, la vie. Ainsi, il est venu porter nos péchés, il est venu pour détruire les œuvres du diable, il est venu pour nous donner qui ça, la vie éternelle. Et puis quatrièmement, Jésus-Christ est venu, il est venu et pour expier nos péchés. Expier nos péchés. Rapidement, ça impliqué. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Attendez, qui ça que le dit? Notez le verset 9 là, tout à l'heure, et tout à l'heure, je vais lire verset 10 là. Et pour ça expie impliqué, je vais appeler vous-même. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Attendez bien. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme quoi? Comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour ça, Jésus-Christ victime expiatoire. Et tout nous avons deux mots ça marchent ensemble. Expiation et propitiation. Ces deux mots marchent ensemble. Qu'est-ce que deux mots ça veut dire? Expiation, propitiation. Cela veut dire que notre péché a engendré la colère de Dieu. Péché nous te fait mon Dieu en colère. Parce que Dieu est saint. Mon Dieu est saint. Il n'a pas encore péché. Ainsi, Jésus-Christ vini lorsque le verset 100 lit fait propitiation pour péché nous. Sans les propicier ou bien expier péché. Moi, je l'ai dit, sans Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ versé à la croix a satisfait la justice de Dieu et a apaisé la colère de Dieu. Songez-moi, oui. Propitiation, expiation. Par exemple, nous entendons des mots rapides très souvent et puis pas expliquer, et puis nous pas prendre temps pour comment ça implique. Bon Dieu là, il péché, bon Dieu pas voulu pécher, bon Dieu est en colère face au péché. Ainsi, le sang de Jésus-Christ a expié nos péchés et le sang de Jésus-Christ a fait propitiation pour nos péchés. Ainsi, il a apaisé la colère de Dieu. Et c'est le fait que nous sauver, nous avons Jésus-Christ comme sauveur, non? Les nous venons devant bon Dieu comme petit lit, bon Dieu pas en colère contre nous. Ça que bon Dieu pas en colère contre nous. Dis-moi non. Ça que mon Dieu va en colère contre nous. Parce que colère, mon Dieu, qui est en passé sous Jésus-Christ à la croix, Jésus fait propitiation pour péché nous. Et mais ça qui vous satisfait. Le Jésus-Christ est mort sur la croix. Gloire à Dieu. Il est mort pour nos péchés passés. Il est mort pour nos péchés présents. Il est mort pour nos péchés futurs. Bon, si Jésus était mort seulement pour nos péchés passés, et péché l'a déposé sous compte nous au présent, ça t'a passé. Si Jésus qui était mort seulement pour nos péchés passés et présents, pour les péchés futurs, et si, quand il a dit, au verset 10e, Jésus-Christ a fait il est une victime expiatoire pour nos péchés, comment on met tes péchés là? Au pluriel. Au pluriel. Bon Dieu pas surpris de péché nous. C'est peut-être ça, quel que soit le péché que nous faisons. Pas quitter Satan à caler nous dans la conscience nous pour faire nous connaître. On n'a pas même besoin de mon Dieu. On va aimer pareil. Je ne sais pas vous recevoir. On va les en faire. Regardez, on n'est pas obligé de prendre bâton dans mes Satan. Et culpabilité Satan, bon là, son culpabilité pour ne pas paraître devant mon Dieu, pour être dans son hier.
Saint-Esprit parle nous coupable. Saint-Esprit convainc. Il y a une différence entre culpabilité et conviction. Il convainc. Ou le code bon Dieu. Moi, le bon Dieu qui ça, pardon. C'est dans ce sens-là, dans 1 Jean 3, verset 20. Verset ça très important, il faut souligner dans la Bible. Il dit comme ça. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Nous comprenons ça veut dire? Là, nous faisons pécher, que nous condamnons, non? Si vous êtes cœur condamné et puis vous vous dites, bon, mon cœur me condamne. J'ai péché, je ne vais même pas me rendre devant Dieu pour lui demander pardon. Et puis si vous écoutez le diable qui vous dit, mon cher, vous avez été trop loin. Bon Dieu finit avec vous, c'est fini. Et vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais quant à Dieu, dossier fermé. Regardez, votre cœur vous condamne. Mais elle est dit ici, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Pour qui ça vaut Dieu plus grand que votre cœur? Même raison là. Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît ça. Toutes choses. Ne pas avant de faire son frère, bon Dieu, qu'on n'a pas le faire. Et il attend au moment de ça. Pardon. Pour restaurer dans la communion. Mais il dit ça, il est bon en tant que chrétien de ne pas vivre avec un cœur qui nous condamne tout le temps. Parce que ça nous donne un déficit de hardiesse devant Dieu. Lorsque vous êtes condamné, ou pas droit devant mon Dieu, ou pas qu'à prier avec hardiesse, ou pas qu'à prier avec assurance. Chaque prière qu'on fait, le diable a largué quelques souvenirs dans la tête. Il ne faut pas qu'à prier parce que vous êtes au coupable. Et c'est le mieux pour que vous ne soyez pas condamné. Parce qu'il a dit au verset 21e. Alors, au verset, nous sommes verset 21, et puis verset 21e, dit comme ça, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, vous voyez ça passer, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous voyez? Lorsque vous ne pas condamné, vous priez avec plus foi, avec plus hardiesse, avec plus force. Et puis il a dit au verset 22, le résultat, quoi que ce soit que nous demandions, qu'est-ce qui arrive? Nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ainsi, premièrement, la première mission de Jésus-Christ, il est venu porter nos péchés, 1 Jean 3, 5. Il est venu détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8. Il est venu nous donner la vie éternelle, 1 Jean 4, 9. Il est venu pour expier nos péchés, 1 Jean 4, verset 10. Et finalement, c'est verset que nous dit, il est venu pour être le sauveur du monde. Nous te lisons verset ça. Verset 14, au début. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père envoie le Fils comme sauveur du monde. Soyez ce fait là, cette première mission de Jésus-Christ. Vous connaissez, on a tellement pile temps dans l'évangile, il n'est pas capable de chercher bien expliquer un monde qui dit, parlez de première mission de Jésus-Christ. Ça veut dire. Et si on nous songe bien cette première mission. Et dans la première mission, Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté. Ça, c'est la première mission. Première mission fermée, avec qui ça? Christ est monté. C'est chapitre ça c'est 4 chapitres ça qui viennent dans la première mission. Nous, il est le premier venu. Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté. Maintenant, la deuxième mission. La deuxième mission de Jésus-Christ, il commençait avec Christ revient. Christ revient. Est-ce que le monde qui est toute lumière dans la rue, dans tous côtés, nous avons une belle caillou, lumière, lumière, est-ce que vous comprenez? C'est une première mission et une deuxième mission. L'église se situe entre deux missions. La première mission est derrière nous et la deuxième mission est devant nous. Et cette deuxième mission, nous la trouvons dans le livre d'Apocalypse. Des mots d'Apocalypse, on fait Apocalypse chapitre 19. Attendez qui ça dit? Ça c'est la deuxième mission. Puis, verset 11, Apocalypse 19, verset 11. La deuxième mission, on peut l'appeler deuxième venue, mais la deuxième venue de Jésus-Christ sera une deuxième mission. Mission. Verset 11, l'apôtre Jean. Et puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui le montait
s'appelle comment? Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Qui sa première mission Jésus-Christ a été, c'est ça nous dit là. Qui sa deuxième mission? Mais ça que dans la deuxième mission. Dans la deuxième mission, le premier barrage qui est pour arriver dans la deuxième mission, c'est l'enlèvement. On nous dit enlèvement. Enlèvement. L'autre de Maranatha a déclenché avec enlèvement. Enlèvement. Et 1 Thessaloniciens 4, 14, 16, nous parlons qu'il dit ici. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec le sud des nuées à la rencontre du ciel dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première mission déclenchée par enlèvement. Enlèvement, la fête de façon soudaine, de façon instantanée, de façon imminente. Pendant que je parle avec vous là, si vous avez fait, nous sommes dans les lieux. 1 Corinthiens 15, 50, 51, en un clin d'œil, en un instant. Mot grec là, c'est atomos. Il est traduit instant par atomos. Dans le temps l'apôtre Paul, parce que là, ça, atome pas de divisé. Atomos veut dire dans une unité indivisible de temps. En une atome de temps. Hein? Enlèvement fait. Enlèvement, c'est pour rester. Pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Enlèvement. Après l'enlèvement, la terre va connaître 7 ans de tribulation. Le diable prend dans le pouvoir, dans la personne de l'Antichrist. Dieu est un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Le diable imitera Dieu en instaurant un gouvernement de 3 personnes. Le diable, Satan le diable, c'est le dragon. Il donnera puissance à l'Antichrist. En Apocalypse, on appelle l'Antichrist la bête. Et la bête se donnera un premier ministre qu'on appelle faux prophète. Ouais, le dragon, Satan le diable. La bête, ça c'est l'Antichrist. Le faux prophète, c'est le premier ministre de la bête. 3. Et la terre connaîtra 7 ans de tribulation. Et dans 7 ans, ça y est, en pile bagaille va le passer. Et la terre connaîtra des jugements. Et les jugements, ça y est, prend forme 7 sceaux, 7 trompettes, 7 courbes. Dans l'Apocalypse, partant du premier chapitre jusqu'au 4e chapitre, verset 1er, cela parle seulement de l'Église. Ces chapitres parlent seulement de l'Église. Au 4e chapitre, au chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Jean entendit une voix qui lui dit « Monte ». Et cette voix qui avait dit à Jean de monter, c'est cette même voix qui nous dira un jour « Monte ». Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Monte. De Apocalypse chapitre 4, verset 1er, jusqu'à Apocalypse chapitre 18, on parle pour l'Église. L'Église n'est plus sur la scène terrestre. L'Église en l'air. En Apocalypse chapitre 19, après les 7 ans de tribulation, l'Église tournait. L'Église tournait avec qui est ça? Avec Jésus-Christ. À l'enlèvement, Jésus-Christ vient pour nous, pour les croyants. Maintenant, après les 7 ans de tribulation, Jésus-Christ viendra avec nous. C'est ça, l'avènement. En autre, on dit avènement. L'enlèvement, c'est Jésus-Christ qui vient dans les airs pour nous prendre avec lui. L'avènement, c'est Jésus-Christ qui revient avec nous pour instaurer son royaume sur la terre après 7 ans de tribulation. Ça, c'est l'avènement. Et c'est l'avènement, ça Apocalypse 19. Parlez là. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici par un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il fait quoi? Il juge. Il combat avec justice. En parlant de Jésus-Christ, on nous donne son identité. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, cela parle de pouvoir. Il avait un nom écrit. Si quelqu'un qui veut connaître qui est écrit sous cheval blanc, personne n'a pas besoin d'aller loin pour expliquer. Celui qui montait le cheval blanc, il avait un nom écrit que personne ne connaissait, c'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi le vêtement est teint de sang? C'est parce que celui qui monte le cheval blanc est l'agneau immolé. Ok? Et son nom,
Qui ça verset 13 a dit? Son nom est la parole de Dieu. Au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1er, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et puis il a dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé ça, sa gloire, une gloire semblable à celle de, etc., etc., etc. Ok? Et puis, au verset 14e, regardez ça dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel, anges, archanges, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, ça que fait nous connaître que nous là, parce qu'on parle de revêtement d'un fin lin blanc pur, de autant de parler de type de revêtement ça, qui symbolisait le vêtement des saints, justifié, eh bien l'Église est présente dans ce grand rassemblement, qui descend avec Jésus-Christ. C'est pas qu'à se causer, nous les Christ descendent. Les Christ descendent, les armées qui sont dans le ciel. Et puis en parlant de Jésus-Christ, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Parce que les lapes descendent. Il va mettre fin à une grosse bataille qui va être faite dans la vallée de Megiddo en Israël. C'est la bataille d'Armageddon, côté que quelqu'un des millions de soldats qui vont envahir Valéa pour attaquer Israël. Le ça antichrist, comme il s'est allé à Israël, et il sous en Israël, même lorsque il a persécuté les Juifs dans le moment ça, il a gourmé avec bonne armée qui vient attaquer. Et lorsque Yoé, fils de l'homme, descend avec les armées du ciel, armée antichrist avec coalition, et armée qui t'a gourmé avec antichrist, il fait alliance. Il dit, on ne pas gourmé une avec l'autre, on gourmé contre l'armée qui descend d'une joindre. C'est comme ça la Bible a raconté. Lors Ézéchiel 36, 178, 9, lors l'autre chapitre d'Apocalypse, c'est ce qui va se passer. Et voilà que le Jésus-Christ descend avec l'armée du ciel, avec le souffle de sa bouche. Avec le souffle de sa bouche, oui. Tout n'est beau, oui. Aïe, go causer. Aïe, go causer. Et bien, ça fait devant Dieu, nous. Devant Dieu, nous l'a passé. Et ces deux bagailles, sa Bible a parlé, lorsque elle dit comme ça, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Puis sous base ça, à Armageddon, Jésus-Christ va prononcer le discours ça, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. En ce moment, nous faisons un peu de dévotion avec ces versets. Mais ces versets-là ne sont pas dévotionnels, ce sont des versets prophétiques. C'est lui qui avait cessé les combats jusqu'au bout de la terre. La terre, puis j'en suspends vous-même. Et puis, verset, ça va pas accomplir. Il a brisé, la terre, j'en suspends faire ça. Eh bien, le désarmement global l'a fait lorsque Christ tournait. Lorsque le prince de paix touchera de ses pieds le mont des Oliviers, et puis à la bataille d'Armageddon, il juger les nations. Et ainsi, le premier mot qui caractérise la deuxième mission de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Deuxième mot qui caractérise la deuxième mission de Jésus-Christ, c'est avènement. Mais troisième mot qui caractérise la deuxième mission de Jésus-Christ, c'est jugement. Vous voyez ça, il dit là, il dit au verset 15, de sa bouche sortait, Apocalypse 19, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Qui ça? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et puis, littéralement pour des victoires sur verset 17 là dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires. Avec qui d'autre? Les oiseaux à manger, bien sûr.
la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval à son armée et son armée. Ah ben, ça me saute, dis-moi. Pas fait ça déjà là. Mais verset là. Je vis la bête. Et c'est quand l'apôtre Jean a dit je vis la bête, c'est qu'est-ce qu'il y a? Bœuf là ou bien cheval là? Non, mes amis. Quand l'apôtre Jean dit je vis la bête, de qu'est-ce que ça fait là? L'antichrist. L'antichrist, c'est lui-même la bête là, oui. La bête, le problème. Le diable, Satan le diable, c'est le dragon. L'antichrist, c'est la bête. Le faux prophète, c'est le premier ministre de l'antichrist. Quand il a dit je vis la bête, c'est l'antichrist. Chef de la terre dans la période là. Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées, pluriel, oui, rassemblés pour faire la guerre. Il a fait la guerre contre qui est-ce? À celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Qui était assis sur le cheval? Jésus-Christ. Qui a armé? L'armée céleste. Et tenez ça, mon Dieu fait, avec chef là. Oh, moi, mes versets frère. Et la bête fut prise. Bête là, il met sur lui, antichrist. En par contre. Et avec elle, le faux prophète. Qu'est-ce que le faux prophète là est? Premier ministre. En par contre. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Regardez, c'est aux trois, Satan, le dragon, l'antichrist bête et il faut prophète premier ministre. Et pour Satan prend dans l'enfer, dans les temps de feu en dernier, ils ont tous les deux, sans eux pas faire escale. Ils ont la gueule dans les temps de feu rapidement. Seulement été une sous pouvoir, Satan le diable. Avec beaucoup de des belles bagailles, ils ont regardé qui fait Satan. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres, les chefs de l'armée, furent tués. Comment ils furent tous tués? Les soldats de ces armées qui sont venus combattre le Christ. Ils furent tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et ça va arriver dans la bataille, dans Magédon. Ainsi, même mot qui caractérise les deuxième mission, nous avons qui mot? Enlèvement, qui est encore avènement, qui est encore jugement. 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 Et jugement, ça, là, il y a Apocalypse chapitre 20, nous allons poursuivre par devant le grand trône blanc, parce que tout le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, il fut jeté dans les temps de feu. On regarde comment ça finit. Quatrième mot qui caractérise la deuxième mission. Verset 11, Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ça veut dire que même si vous dans la mer apprend nous. La mer apprend nous. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ça veut dire que sinon c'est le séjour des morts, tu as un bon mort, mauvais mort. Bon mort, mort qui qu'on a lancé en bravio. Mauvais mort qui qu'on a dans l'enfer. Vous songez l'histoire dans Luc 16, l'homme chez Lazare. Il était dans le séjour des morts. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, chrétien parle dans le séjour des morts. Et pour mourir, ou aller dans la présence du Seigneur. Ça que qu'on est chrétien parle dans le séjour des morts, elle mourir. Verset ça explique tout ça. Parce que verset ça dit, au grand jour du jugement, la mort et le séjour des morts, il a jeté la mort et le séjour des morts dans l'état de feu. Ça veut dire que, quand il mort, le séjour des morts, il a pris la gueule dans l'état de feu. Ça fait la gueule dans l'état de feu. Parce que tout le monde qui est dans le séjour des morts, c'est le monde qui ne parle pas. Bon Dieu. Ça sont pour verset pour expliquer tout le monde qui a dit. Et qu'on y a dans le séjour des morts, on dit non. C'est l'instant où on est dans le séjour des morts, parce que dans le séjour des morts, il y a deux plats, deux compartiments. L'enfer et le Seigneur. Avec Jésus-Christ,
Dans Ephésiens 4, verset 8, 11, le descend dans le séjour des morts lorsqu'il était mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et puis, étant monté sur la hauteur, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Les captifs étaient ceux-là qui étaient retenus dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Lorsque Jésus-Christ mourit, il prend tout le monde qui est dans le sein d'Abraham, qui était point dans mon Dieu, il fait une première occasion. Il est dans la présence du Seigneur. Puis, chambre séjour des morts, mélange venir. Tout le monde qui mourit sans Jésus, il a allé. Mais nous-mêmes, dans la présence du Seigneur, laissez-nous mourir. Mais la mort fut jetée dans l'étang de feu. Et la mort et le séjour des morts fut jetée dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Puis le roi, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté pour ça dans l'étang de feu. Et puis ça, c'est pour les gens qui ne pas croient dans mon Dieu. Pour n'y attendre ça. Vous connaissez Antichrist avec la bête avec faux prophète là. Depuis la bataille à Marguedon, il prend vol direct et la guerre dans l'étang de feu. Mais pendant que Jésus pas instauré règne millénaire sous terre, pour raison souveraine, bon Dieu, diable là, il y a beaucoup la guerre dans l'étang de feu, il met dans la prison dans la Bible. Pendant 1000 ans. Après 1000 ans, nous avons fait une étude sur ça, il relâché, il séduit petit monde qui te fait petit dans le royaume, qui montre qu'un homme tellement dépravé, même après un règne de paix de 1000 ans, Satan joue un monde pour le tenter toujours. Ils font coalition, ils font Mounsayo, attaquer le palais royal de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans la deuxième bataille de Gog et Magog. Et puis il y a deux Gog Magog, il y a un Gog Magog au milieu de la tribulation, et puis un dernier Gog Magog à la fin du règne millénaire. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Ça c'est grave, oui. Même après un règne de justice, Satan voit le monde qui vous suivre. C'est ce que même mon Dieu fait. Bon Dieu a la guerre antichrist avec faux prophète là dans l'état de feu. Il était qu'à tout la guerre Satan tout. Bon Dieu tout montrer par là que l'homme dépravé, même lorsque Jésus-Christ régnait à Sion, ça ne va pas corriger l'homme. Hein? De toute façon, la Bible a fait qu'on est comment le jugement fini. Et ils montèrent verset sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ça, c'est la dernière bataille diable a fait. Fini. Qu'on y a en bas code. Verset 10. Et le diable, c'est ça avec moi, mais il n'est pas pris avec moi. C'est que ça dit. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Avec le verset, ça arrive. Vous allez dire où sont la bête et le faux prophète. Ça veut dire qu'avant la diable, la bête là, il faut que tu tapes tant de mille là. Ainsi, même mot qui caractérise les deuxième mission. C'est que ça dit enlèvement, avènement, jugement, tourment. Soit des pas faire à l'ange pour songer, soit pas songer faute. C'est pas au long pour songer. Première mission, c'est que ça dit là. Jésus-Christ est venu pour porter nos péchés, il est venu pour détruire les œuvres du diable, il est venu pour donner qui ça, la vie éternelle, il est venu pour expier nos péchés, il est venu pour être le sauveur du monde. Première mission. Deuxième mission, qui a commencé? Dites-nous qui a commencé? Avec l'enlèvement, Apocalypse 6, 9. Hein? Il y a l'enlèvement, il y a l'avènement, il y a le jugement, il y a le tourment. L'église se situe entre deux venues, entre deux missions. À n'importe quel moment, je vais être là capable de gâter. Heureux tout le monde qui croit dans Jésus. Est-ce qu'il y a une question avant de faire? Parce que vous quitter 2-3 minutes. Nous avons une question. On va finir comprendre. Et puis, on va poser le nez. Et puis après ça, on va répondre. Est-ce qu'il y a une question? C'est Christian qui a une question. Et puis, pour édification, les gens qui ont en ligne à côté, d'abord, micro, parce que micro a joigné le temps des gens qui posent question. Oui, c'est Christian. Oui. Et je crois que ce Joseph qui micro, faut qu'il cherche le micro, oui. Et ce Joseph a bon qui micro qui était on. Et ce Christian a commencé à poser des questions. La question que c'est que nous il y a un verset dans la Bible qui dit le salaire du péché c'est la mort. Mais quand nous-mêmes nous venons justifier, est-ce que ça veut dire que ou justifier pour la vie éternelle
ou bien au justifier à chaque fois que ou demander pardon au Seigneur ou confesser péché. Ok, merci. Et c'est juste diminuer son micro ça. Et nous justifier une fois pour toutes. Une fois pour toutes. D'après la Bible, nous justifier une fois pour toutes. Parce qu'il a dit le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais d'après cette même Bible, à chaque fois que nous péchons, nous devons confesser nos péchés. C'est la différence entre ce que je vais vous dire. La justification facilite notre relation avec Dieu. Quand Dieu nous justifie, Dieu devient notre Père et nous devenons ses enfants. C'est justification qui fait que mon Dieu va venir papa, parce que nous doit dans Dieu à cause de Jésus-Christ. Alors, ça c'est la justification. Et sa justification fait tout. Justification permet que maintenant nous sommes en communion avec Dieu. Il y a deux provisions de justification fait. La justification nous donne cette double provision. Notre relation avec Dieu, bon Dieu c'est papa non, nous c'est petit lit. Notre communion avec Dieu, bon Dieu bien avec nous, nous en accord, en harmonie avec lui. Mais quand nous péchons, d'après la Bible, nous ne perdons jamais notre relation. Nous perdons la communion. Et justification, deux branches. Relation, communion. Quand nous péchons, la branche de la communion est morte. Et on rétablit la branche communion par la confession. C'est ça qui fait que soit prier confortablement comme mon petit bon Dieu, même leur péché, ou pas dire, oh bon Dieu, pas que tu me perds une relation avec vous. Non, la relation demeure et reste. Parce que nous sommes justifiés une fois pour toutes. Quand nous péchons en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons notre communion. Et la provision que nous avons pour établir cette communion se trouve en 1 Jean 1, verset 7-9. Il a dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et si nous péchons, le sang de Jésus que nous purifie de tout péché. Comment rétablir notre communion? 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, Luc 15. Quand l'enfant prodigue avait laissé la maison du Père, il n'avait pas perdu sa relation avec le Père. Il avait perdu sa communion. D'ailleurs, quand il gardait encore les pourceaux, il est dit dans l'histoire, étant entré dans lui-même, il s'est dit, combien de serviteurs chez mon Père, mangent à satiété, et moi je meurs de faim. Et dans sa prière, il a dit, alors dans sa réflexion, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il savait qu'il n'avait pas perdu sa relation, mais il savait qu'il avait perdu sa communion, parce qu'il avait fait toute une répétition pour dire, je vais dire à mon Père, j'ai péché. C'était pour établir sa communion. Dans Luc 15, lorsqu'elle a écouté papa, qui ça nous est? Est-ce que papa devait nous dire, oh, où va petit frère? Faut me chercher. Avec les bras ouverts. Papa n'a pas entendu quitter le parler même. Papa arrive tout le monde dit comme ça, hey, petit même qui était perdu, mon enfant qui était perdu, je l'ai retrouvé. Ainsi, il n'était pas rétabli dans sa relation, parce qu'il était toujours le fils du Père prodigue. Il était rétabli dans sa communion. Ça a la réponse à la question. Est-ce que mon dernière question, et puis nous fermons? Sœur Lunise, Gagnon, question. C'est une très bonne question, sœur Christiane, et la réponse également est une bonne réponse. Oui. Sœur Lunise. Ok, question à poursuivre et question sœur Christiane. Si toutefois, tant pour nous-mêmes qui convertis, qui sommes chrétiens, mais qui pas qu'à songer, passage biblique, très bien, et puis mais trouver nous un problème, et puis nous avons la prière pour le problème. Mais étant donné que nous connaissons, nous servir avec parole, on nous dit qu'on connaît bien un passage qui dit exactement le problème, nous avons servi avec pour nous parler, connecter avec l'Éternel pour le problème résoudre plus vite. Mais non, pas connaît exactement qui passage qui allait à problème, mais m'a prié quand même. So, qui j'en vais ça fini. Ok. Ou capable pas spécifiquement un passage qui parlait
qui adresse son problème. Bon, mais ça ne peut pas empêcher de prier dans la volonté de Dieu parce qu'on comprend ça, mon Dieu dit déjà. Et laissons prier selon la volonté de Dieu. Mais, il y a un monde qui doit même demander bon Dieu dans la prière. Seigneur, aidez-moi pour me songer parole. Et David te dit dans Somme 119, verset 105, ta parole est une rampe pied, lumière sur mon sentier, verset 105, Dieu sait ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et parole là, pas dans la mémoire, mais dans le cœur. Mais c'est dans la mémoire. Il t'apprend parce que quelquefois, il faut aller dans la mémoire pour parler avec Satan, pour dire, mais sa parole là dit. Mais l'aurait dans la parole là, ou après, sans pas même faire effort, parole là monter dans la mémoire. Parce que en pile, nous apprenons en pile psaume, en pile verset. C'est dans le temps de nous répéter, oui. Nous apprenons. Mais si nous étions dans la parole là, nous avons en pile bagaille de parole là. Comment auditeur qui pose une question comme ça? Ils m'ont demandé pour qui ça peut utiliser violence pour juger la nation dans Somme 46. Pendant que bon Dieu était dans le commandement, patrouiller. Ok. Et corriger ça, il y a des gens qui posent une question, patrouiller. Bon Dieu pas dit patrouiller. Bon Dieu dit, dans le monde là, thou shalt not murder. Bon différence entre tuer et commettre un meurtre. Bon différence entre tuer et commettre un meurtre. Par exemple, tuer en cas de légitime défense, tuer dans la guerre, fait dans le contexte d'une défense collective ou bien personnelle. D'ailleurs, dans Genèse 9, bon Dieu, après Noé sorti dans l'arche, bon Dieu t'a établi une loi, peine capitale, capital punishment. Il dit comme ça, celui qui verse le sang, son sang sera versé. C'est capital punishment, peine capitale. Et Bible pas interdit tuer. Bible interdit commettre un meurtre. Il y a un verset dans la Bible qui a prouvé légitime défense. Et tu as des villes de refuge que tu as bâties en Israël, tant qu'une ambassade. Si toutefois on monde tue un monde, par accident, ou tu es dans la ville de refuge pour capable faire connaître comment ça t'est passé. Parce que si vous n'avez pas allé dans la ville de refuge, pour prendre l'ambassade, il y a tué légalement. C'est dans la ville de refuge qu'on n'a pas d'explication. Ça faut te tuer. Ou bien, est-ce que c'était l'équilibre de défense? Là, ça a une provision qui est faite pour ça. Maintenant, pour qui ça, bon Dieu utilise violence pour juger nation? Dans l'Ancien Testament, guerre en pile, guerre. On peut même dire comme ça, est-ce que mon Dieu est un Dieu d'amour? Pour les gens d'Israël, Israélites, allez Canaan, pas quitter personne en vie, tout yo. On corrige ça, tout le monde a la Bible. Dans la Bible, ce n'est pas une question de la violence divine, c'est une question de sainteté divine. Bon Dieu saint, bon Dieu pas qu'à péché, le pas ou péché. D'ailleurs, bon Dieu tellement pas ou péché, nous mettons comme ça, il fait violence sur propre petit lit. Soulever les violences. Dieu a tenté le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Il a donné son fils par amour pour nous. Ce n'est pas de violence que c'était, c'était pour sauver l'humanité. Ainsi, Somme 46, pas rien pour avec bon Dieu qui est violent. Bon Dieu est en train de détruire le royaume du diable, le dragon Satan, son faux prophète et la bête. Est-ce qu'on nous a dit que Dieu est violent? Comment peut-on imaginer qu'un Dieu d'amour puisse envoyer des gens en enfer? N'est-ce pas de la violence? On qui parle comme ça, ou pas au Bible, ou on parle dans la Bible là. Dieu a tant aimé le monde pour ne pas vous envoyer en enfer. Il a donné son fils unique. Quand il a appelé le il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Ouais, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est une belle question, Billy. Mais gardez réponse question.
Ce n'est pas bon Dieu qui mette nous dans la mort. C'est péché qui mette nous dans la mort. Bon Dieu résout la question, il voit petit, mourir dans la place. Et puis, il y a une question qui dit qui méthode nous avons utilisée pour nous défendre la parole de bon Dieu? Nous pouvons la donner. La parole de bon Dieu, pas besoin de défendre. Quand la parole de bon Dieu, la parole la défendre tête. Dis-lui là. Si vous essayez de défendre la parole de bon Dieu, c'est que le bon Dieu n'a pas assez force, il a besoin d'avocat. Bon Dieu n'a pas besoin d'avocat. Si on ne peut pas défendre la Bible, on ne sait pas où on va connaître. Parce que la Bible défend la propre tête. Exemple, je vais fermer avec ça, c'est parce que c'est arrivé. Imaginez qu'on a un voleur qui vient attaquer vous. Un gros chien. Non, mais un chien méchant. Et puis, chien encore droit avec lui. Et vous dites voleur. Fais attention. Pas même oser attaquer vous. Ouais, chien ça. Il a 6 ans d'expérience. Et l'aile modèle, vous ne pas échapper. Pas oser rien. Vous voyez tout ça? Et pas là, pas là, voleur. On ne sait pas où besoin pour défendre votre voleur. Il ne va pas parler. Il ne va pas expérience chien, faire comme tout le acheter, parler de mon expérience qui gagne, parler de qui va aller manger au bali, qui poil gagner, qui force. Vous ne pouvez pas défendre chien. Vous besoin de sauver des voleurs, on s'en va? Thank you. La gueule. Vous savez, c'est elle la gueule. La gueule. Regardez, toute parole de monde a parlé de parole, mon Dieu, opinion, pas qu'à faire rien devant Satan. Débat, on a fait, mais ça me pensait de bon Dieu, zéro baril. Débat, pas capable de gérer rien. Seul son rien pour faire, quitter parole là, défendre parole. Depuis où barrer dans la situation, on met connaître que ce n'est pas problème qui vient dans la situation, c'est une parole qu'on ne peut pas joindre ou bien on ne peut pas gagner. Parce que parole là, qui défend, tête. Oh, nous finissons. Nous sommes contents de la soirée. Une bonne étude. Les 2 missions de Jésus-Christ. Et dans la mission ça, que Jésus-Christ est gagnant, et nous avons noté, et Jean, l'important pour nous noter, ce n'est pas 2 veniments, c'est 2 missions. Et, par exemple, un auditeur qui pose des questions, est-ce qu'Abraham est dans le ciel déjà? Et nous avons seulement répondu pour l'auditeur que Abraham, écoutez bien, il n'a pas eu le ciel, ciel là vaste, ciel là n'est pas 3 chambres. Nous captez? Est-ce qu'Abraham est dans le ciel déjà? Réponse, Abraham en l'air. Abraham en l'air. Même genre, Élie en l'air. Même genre, Enoch en l'air. Même genre, Moïse en l'air. Les saints dans l'Ancien Testament en l'air. Où tu as Jésus dit plusieurs fois, on l'a chita dans le ciel là, à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Qui s'appelle donc on donne en l'air. Mais souvent, dans qui chambre vous voulez entrer avec? On me connaît. Je me fais péter. Les arrivé. Quelle est la question? C'est la fois après. Abraham pas dans le ciel là. Vous comprenez? Mais Abraham, yon côté. En tout cas, on va fermer pour asseoir. Et nous allons reprendre l'étude là la prochaine fois. Alors nous allons aborder l'autre sujet. Et pendant que nous chantons chant, pour nous fermer, nous avons recueilli offrande, nous toujours recueilli offrande. Il y a une bonne partie de samedi à soir, dans le livre dernier livre que moi écrit, Le monde de l'Apocalypse. Je ne vais pas venir à livre ça ici, si vous besoin de ce soit Amazon pour acheter. Mais si vous besoin d'acheter le gros, mal dans le marché parce que je ne peux pas produire. Et le monde de l'Apocalypse, découvrir tous les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse. Et il y a une façon qui est simple. Et le livre ça, ou lire ou pas comprendre l'Apocalypse. Même quelle que soit la classe où tu fais, l'écrit dans un langage simple pour faire Apocalypse, pas tout un livre compliqué. C'est le monde de l'Apocalypse, une étude biblique de la fin des temps. Toutes sortes de parle de l'Apocalypse, la guerre d'Armageddon, les jugements, l'antichrist, etc. Tout parle de ça, le monde de l'Apocalypse. Allons chanter pour nous fermer. Chantez-moi en pile, même fait étude ça, 147 français, marchons avec joie dans le bon chemin. Et puis nous avons recueilli offrande à la gloire de Dieu.
marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons ça derrière, la mienne des ciboires. Prions notre Père de guider nos pas. Compte sur sa grâce, rempli de sa paix. Que rien n'embarrasse nos pas désormais. Et quand sonne l'heure de quitter Seigneur, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, arme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de ton merci un peu de faire que tu es là, soya. Et le monde qui était dans le bas de la caillou. Et nous espérons que tu étudié avec nous, ça que tu fait effort, qui était présent, nous comptons de côté là. On nous ferme. Pas mal de qui dans le ciel, merci en pile. Pour grâce que tu fait nous, du fait que le groupe ça a été réuni à soya pour étudier parole. Nous situons entre deux missions. La première est derrière nous et la prochaine est devant nous. Seigneur, aidez-nous dans ces saison ça pour nous méditer sur la première mission, sur ta première mission, oh Jésus, mais pour nous préparer nous pour ta deuxième mission. Nous attendons l'enlèvement, mais le monde attendra ton avènement, ton jugement et les tourments qui y sont attachés, spécialement pour ceux-là qui ne te connaissent pas comme Seigneur. C'est prier au Seigneur pour ça, qui ne pas connaissent, ils sont capables de recevoir comme Seigneur, sauver la vie pour qu'ils ne pas joindre. Jugement, à tourment qui va frapper sans Jésus. Allons, bonne fin de semaine. Et ramenez-nous plus proche de vous dans l'espace pour étudier la parole. Priez-nous adresser à vous dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint reste repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Maranatha. Amen. Bonne nuit, que vous